Bonjour, bienvenue sur Sudocanard pour cette édition hebdomadaire consacrée au jeu Le Compte est bon. J'ai sélectionné 12 tirages, tirés au hasard toujours sur la même appli, et cette fois je n'ai pas imposé de règles particulières, j'ai juste évacué un certain nombre de tirages qui étaient trop faciles, et puis voilà. Alors comme d'habitude, je vais énumérer tous les tirages, et puis après je vais revenir en arrière pour la résolution. Premier tirage, 188 avec 1, 1, 3, 5, 7, 50. Deuxième tirage, 277 avec 1, 2, 3, 5, 6, 25. Troisième tirage, 350 avec 1, 2, 4, 6, 8, 10. Quatrième tirage, 238 avec 1, 3, 7, 50, 75, 100. Cinquième tirage, 545 avec 3, 4, 5, 6, 9, 75. Sixième tirage, 533 avec 1, 4, 8, 9, 25, 75. Septième tirage, 653 avec 5, 5, 7, 8, 10, 75. Huitième tirage, 247 avec 4, 4, 6, 8, 10, 10. Neuvième tirage, 299 avec 4, 4, 7, 7, 8, 10. Dixième tirage, 495 avec 2, 3, 4, 6, 6, 8. Alors celui-ci peut faire un peu peur, mais je vous promets qu'il est faisable. Onzième tirage, 305 avec 1, 2, 3, 4, 5, 8. Même chose, il est faisable. Ils sont tous faisables. Douzième et dernier tirage, 226 avec 4, 7, 8, 8, 50 et 100. Et on va revenir au début. Et je vais passer à la résolution. Bien entendu, vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez à tous ces tirages. Alors, petit échauffement pour commencer. Ce 188. Bon, alors 188, c'est... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas très loin de 200. Et avec le 50, on se dit, bon... Oups. Alors, comment on peut se dire 4 fois 100, donc plutôt 4 fois 50, ça fait 200 moins 12. Donc une fois qu'on a ça, il y a plusieurs manières de voir les choses. On peut se dire, le 12, je vais le faire avec 5 plus 7. Et à ce moment-là, pour faire 4 fois 50, je fais 3 plus 1, 4, que multiplie 50, et j'ai plus qu'à retirer le 12 que j'ai fait avec 5 plus 7. Donc voilà effectivement une possibilité. Une autre possibilité, c'est de se dire, ah mais 12 au fait c'est 4 fois 3. Donc ça c'est 4 fois 50 moins 3. Donc je prépare le 50 moins 3 qui fait 47, mais à la limite on s'en moque. Et pour faire le 4, il suffit de faire 5 moins 1. Voilà, ce qui est certainement la méthode la plus efficace, au sens celle qui utilise le moins de plaques. Alors est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être intéressant? Alors je vois autre chose, je me dis, si j'essaye d'appliquer la table du 3. Alors je vais avoir, par exemple, le multiple de 3 le plus proche, c'est 189, qui est 3 fois 63. Et à ce moment-là, il y a moyen de faire donc 3 fois 63 moins 1. Donc on voit qu'on garde un 3 pour le mettre de côté, on garde un 1 pour la soustraction,
et il reste à faire 63 avec ces 4 plaques, eh bien figurez-vous que je vois 2 méthodes pour faire ce 63. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, il y en a une qui consiste tout simplement à additionner les 5 plaques. 50 plus 7 plus 5 plus 1, ça fait 63. Mais on pourrait se dire, ah oui, mais on a un 7, 63, on doit pouvoir le faire par 7 fois 9. Eh bien oui, on peut le faire par 7 fois 9. Il suffit de faire 50 divisé par 5, 10. Je retire le 1 pour avoir 9. Et je multiplie par 7 pour avoir le 63. Une fois que j'ai ça, 63 fois 389 et je retire 1. Il y a encore une variante éventuellement, c'est de faire plutôt 3 fois 62 plus 2. Le 2, on l'aura par 1 plus 1. Et puis le 62, on l'aura en ajoutant ces 3 nombres. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il reste à faire 3 fois 62, 186, auquel on ajoute 2. Donc beaucoup de solutions pour ce premier tirage. Passons au deuxième. Alors, comment faire ça? Eh bien, si on se dit, tiens, on va essayer avec le 25, on voit qu'on n'est pas très loin d'un multiple de 25, c'est 2 plus 275. Et 275, c'est 11 fois 25. Donc à partir de là, le 11, on l'a ici. On multiplie par 25 et on ajoute 2. Voilà. Facile. Est-ce que j'aurais autre chose à proposer? Eh bien, certainement. On pourrait se dire, tiens, avec la table du 5, c'est presque un multiple de 10. Ça, c'est 280 moins 3. Donc, on peut laisser le 3 de côté et faire 280, par exemple, avec 5 fois 56. Et pour faire le 56, eh bien, on fait 2 fois 25 plus 6. Donc 2 fois 25, 50. J'ajoute 6, 56. Fois 5, 280. Je retire 3. Voilà donc une autre méthode. Je réfléchis. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai aussi une version avec la table du 6. Alors, pour la table du 6, ça, c'est 1 plus 276. Donc, je garde ça de côté. Et 276, c'est 6 fois 46. Il reste à voir comment faire 46 avec ce qui reste. Et la méthode la plus simple, sachant que je ne suis pas certain d'en avoir une autre, en fait... Ah si, j'en ai 2 en fait. Donc, une possibilité pour faire le 46, avec les 4 plaques qui restent, ça peut être de faire 2 fois 23. Et 23, c'est 25 moins 5 plus 3. Voilà comment on peut faire le 46. Une autre manière, c'est de me dire, tiens, là j'ai déjà 25, je pourrais essayer de faire 21 pour ajouter. Effectivement, on peut le faire avec 25 plus 21. Et le 21, c'est 3 fois 7. 3 fois 2 plus 5. Donc voilà, plusieurs méthodes, un grand nombre de méthodes pour réussir ce 277. 350. Alors ça pourrait faire un petit peu peur, mais j'espère pas tant que ça. On a le 10 ici, il reste à faire 35. On peut se douter que le 1 va être réservé à une addition ou une soustraction, puisque le reste, c'est des chiffres pairs. Mais partant de là, dès qu'on a vu que 8 fois 4 vaut 10, qu'est-ce que je raconte, pardon, vaut 32, il n'y a plus qu'à faire 3 pour ajouter, et on peut tout aussi bien faire 1 plus 2 pour avoir 35 que 6 divisé par 2 pour faire 35. Et une fois qu'on a le 35, il suffit de le multiplier par 10. Donc voilà, une méthode simple. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Eh bien, on pourrait se dire, mais c'est 7 fois 50. 7, on l'a facilement comme ça. Est-ce qu'on va pouvoir faire 50 avec ce qui dépasse? Bien oui, on peut.
On peut par exemple faire 40 plus 10. Voilà notre 50, et puis on fait 7 fois 50 pour finir. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Eh bien, on pourrait imaginer 5 fois 70 de manière assez similaire. Je réserve mon 5 de cette manière-là. Et pour 70, je vais faire 6 fois 10, plus le 2 et le 8 qui dépassent. Voilà, on pourrait aussi imaginer au départ de faire le 35 par 6 fois 6 moins 1. Je crois qu'on peut passer à autre chose. Ah non, avant qu'on passe à autre chose, je vais vous montrer encore une autre méthode. Ça, c'est aussi la table du 25. Alors, c'est 50 fois 7. 50, c'est 25 fois 2. Donc, 25 fois 2 fois 7, ça fait 25 fois 14. On peut facilement avoir le 14, par exemple, par 6 plus 8. Et à ce moment-là, notre 25, on peut l'avoir, bien par exemple, par 2 fois 10 plus 1 plus 4, ou par 50 divisé par 2. 50 avec 1 plus 4 fois 10, on divise par 2 pour faire 25. Donc voilà plusieurs manières de faire le 25 qu'on regroupe avec le 14 pour faire ça. Est-ce que je vais pousser le vis jusqu'à faire 14 comme ça et avoir 25 avec ce qui dépasse? Mais oui, on peut avoir 25 avec ce qui dépasse. 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 fois 8, 24. Et 24 plus 1, 25. Et à la fin, donc 25 multiplié par 14. 14 obtenu par 10 plus 4. Donc, une foule de méthodes pour réussir ce bon compte. Et comme vraiment je ne m'en lasse pas, je vous en montre encore une. Si j'essaye la table du 8, ça c'est 352 moins 2. 352, on peut reconnaître en fait que c'est la table du 11, c'est 11 fois 32. Et le 32, on l'a par 8 fois 4, le 11 par 10 fois 1. Voilà. 10 plus 1 fois 4 fois 8, 352, et il n'y a plus qu'à retirer le 2 pour finir. Allez, ça suffit, vous en avez marre de ce bon compte. J'espère que vous en avez marre. Moi oui en tout cas. Passons au compte suivant, 238, qui a l'air tout de suite d'être d'un autre niveau. Alors, mon premier réflexe quand je vois ça, c'est que je sais que c'est un multiple de 7. Comment je le sais? Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je commence à les connaître, les multiples de 7, en résumé. Alors, c'est 7 fois 34. Donc, 210, 28, comme ceci. 7 fois 30 plus 7 fois 4. D'accord. Maintenant, si je laisse le 7 de côté, comment faire 34 avec ce qui dépasse? Ah, mais le pire, c'est que c'est possible, je ne l'avais pas pensé. Ah, c'est pas donné quand même, hein. Alors, je vais vous montrer. Alors, déjà, ma démarche, c'est de me dire 34, il y aurait éventuellement, dans la division par 3, ça serait 102 divisé par 3. Le problème, c'est qu'avec ça, ça et ça, je vois pas trop comment faire 102. Alors, avec ça et ça, je vois pas trop comment faire 102. J'ai bien 101, mais j'aurais pas 102 à diviser par 3. Je me suis dit, si je divise 25, si je divise 75 par 3, non, si je divise 75 par 2, je suis pas si loin que ça. Mais comment faire pour diviser par 2? Le 2, on l'a de deux manières, ou bien 3 moins 1, ou bien 100 divisé par 50. Et alors, je vais plutôt prendre le 100 divisé par 50 pour faire 2. Alors, le problème, c'est que si 75, on ne peut pas le diviser par 2, donc il va falloir retirer le 3 ou le 1. Alors, regardons ce qui se passe si on retire le 1.
ça fait 74 évidemment. Je fais la division, donc je précise. Voilà les plaques déjà utilisées. Je fais la division, j'obtiens 37 et je retire le 3 pour avoir le 34. Et voilà une solution. Il n'est quand même pas donné, hein. C'est pas le même niveau que les comptes précédents que j'ai montrés. Donc je récapitule la méthode. Donc 100 divisé par 50, ça fait 2. 75 moins 1, 74. 74 divisé par 2, 37. Je retire 3 pour faire 34 et il me reste le 7 pour ce produit. Donc je vous accorde que c'est vraiment pas une solution simple. Bon, on va dire c'est pas à ça que j'avais pensé quand j'ai sélectionné mes comptes. Je me suis plutôt dit ce qui se rapproche le plus dans les produits directs, c'est 3 fois 75 qui vaut 225. Et maintenant, il me manque 13. Et là, 13 est faisable avec les plaques qui restent. On voit qu'on va de nouveau prendre 100 divisé par 50 pour faire 2. 2 fois 7, 14. Je retire 1, 13. Et il n'y a plus qu'à ajouter 225 et 13 pour donner le bon compte. Ça, c'est certainement une méthode bien plus abordable que la précédente que j'ai montrée. Alors, on peut faire ça en utilisant une plaque de moins. Alors, je vais montrer comment en effaçant. Donc, le point de départ, je rappelle, c'est que 3 fois 75, ça fait 225. Et il me faudrait ajouter 13. Et donc, on a vu comment faire le 13. Mais on peut encore avoir ce réflexe de se dire on peut ajouter quelque chose avant de multiplier par 3. Et on peut remarquer que le 13, c'est 7 plus 6. Le 7 qu'on peut garder pour la fin. Et si je veux ajouter 6, je peux le faire en ajoutant 2 avant de multiplier par 75. C'est-à-dire que 3 fois 75 plus 2, ça va faire 225 plus 6. Et le 2, j'ai toujours cette méthode pour le faire, de 100 divisé par 50. Vous voyez que les trois méthodes que j'ai présentées utilisent toutes les trois le 100 divisé par 50. Et ça nous renvoie d'ailleurs à la précédente vidéo du compte est bon, dans laquelle je parlais des comptes qu'on réalise en ayant plusieurs grosses plaques. Et là, justement, c'est un compte dans lequel il y avait les trois grosses plaques. Alors, je vais regarder quel message je m'étais noté en préparant l'émission. J'avais noté 3 fois 75 plus 13, donc je ne m'étais pas trop foulé pour me donner des indices. Et vous voyez que 3 fois 75 plus 13 peut être fait ou interprété de deux manières. Ou là, c'est plutôt 3 fois 77 plus 7 qu'on va faire finalement. Mais ça revient un petit peu à ça quand même. Alors, est-ce que je vois en vitesse une autre méthode ? Une autre chose envisageable, ça pourrait être de laisser le 100 de côté en essayant de faire 138. On va voir si on y arrive. On pourrait se dire c'est 138 plus 100. Donc on laisse celui-ci de côté et on essaye de faire 138 avec ce qui reste. Mais vu comme ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse en fait. Ou bien quoi ? Ouais, non, je vois rien d'autre d'intéressant. Allez, passons à ce qui suit. Ce 545. Alors, il y a plusieurs idées pour approcher, pour aborder ce compte. Il y a la table du 75 et la table du 5. Alors, comment envisager par la table du 75 ? Bien, le multiple de 75 le plus proche, c'est-à-dire qu'il faut bien connaître sa table du 75, hein, ça c'est partie des choses à connaître, c'est 7 fois 75 qu'il faut 525. Alors, comment faire le 7 ? On a 3 plus 4. Donc, on multiplie
par 75, on a 525. Et maintenant, il ne nous reste que 3 plaques pour faire 20 à ajouter. Ben, ça tombe bien. La somme des 3, ça fait 20. Donc il n'y a plus qu'à les ajouter pour faire 545. Donc voilà déjà une première approche que j'aurais envie de qualifier de miraculeuse, parce que on essaye un truc, là on essaye, tiens, cette fois ça, est-ce qu'on peut faire 20 avec les 3 autres? Ben oui, il suffit d'ajouter. Moi je trouve que c'est quand même un beau coup de bol. Mais bon, bah, ça marche comme ça, tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Ben, on peut essayer la table du 5. C'est 5 fois 109. Donc maintenant, il faut trouver le moyen de faire 109 avec ce qui dépasse. Alors, comment faire ça? Parce que là, le 75, c'est un gros morceau. Et ben oui, on peut se dire que 109, c'est 75 plus 34. Donc on est ramené à un problème avec les 4 plaques que voici, 3, 4, 6 et 9, à essayer de faire 34. Comme d'habitude, si vous voulez chercher, mettez la vidéo en pause, peut-être que vous avez déjà trouvé. Bon, 34, le produit le plus proche qu'on puisse faire avec les nombres qui sont là-dedans, c'est 4 fois 9, qui vaut 36, donc il faudrait qu'on puisse retirer 2, et ça tombe bien, il reste 6 et 3. On fait la soustraction, et on obtient ce 34, qu'on peut donc ensuite ajouter à 75 pour faire 109, et à la fin on multiplie par 5. Donc voilà une autre méthode. What else? Alors, vous le connaissez votre canard. Vous savez que c'est un grand fan de la table du 9. Alors qu'est-ce qu'on a dans la table du 9? Eh bien, on a 540 qui est pas loin. Donc on peut voir ça comme 540 plus 5, ou bien comme 549 moins 4. Sachant que 540, c'est 9 fois 60. Donc on a une éventualité de 9 fois 60 plus 5. L'autre éventualité, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, première éventualité, c'est 9 fois 60 plus 5. L'autre éventualité, c'est 9 fois 61 moins 4. Alors, essayons la première. 9 fois 60 plus 5, ça veut dire qu'on laisse de côté le 9, le 5, et on doit maintenant faire 60 avec ces 4 plaques. Alors, est-ce que vous voyez comment faire? Moi, je ne vois pas. Bon, donc peut-être qu'il y a une méthode, mais moi, je ne vois pas comment faire 60 avec ces 4 plaques. Donc, j'ai bien peur que ça ne soit pas possible. Peut-être que c'est possible et que j'ai raté quelque chose, bien sûr, mais en tout cas, je ne le vois pas. Donc, essayons l'autre. Essayons de faire 9 fois 61 moins 4. Donc, dans ce cas-là, il faut faire 61 avec 75, 6, 5 et 3. Et j'espère que cette fois, vous voyez que c'est faisable. Il suffit de retirer à 75 les 3 autres chiffres. Pardon, c'est 6, 5 et 3. Je suis en train de me dire que ça ne marchait pas. Mais avec 6, 5 et 3, ça marche bien. La somme des 3 fait 14. On retire à 75, ça fait 61. On multiplie par 9, 549. Et il reste le 4 pour retirer à la fin. Sinon, le 540 plus 5 est quand même faisable. Parce que je l'ai présenté sous la forme du 9 fois 60. Mais 9 fois 60, c'est aussi 6 fois 90. Alors, comment faire à ce moment-là? Si on garde le 6 pour la fin, comment faire 90 avec ce qui dépasse? Eh bien, c'est faisable. 90, c'est 75 plus 15. Donc, il nous reste à faire 15 avec 3, 4 et 9. Et ça, c'est 3 fois 5, c'est-à-dire 3 que multiplie 9 moins 4. Donc, voilà encore une méthode pour réaliser ce bon compte. Alors, est-ce que je me lance sur le bizarre? Je ne suis pas sûr d'y arriver. Mon idée, c'était
de regarder 9 fois 75 et de trouver le moyen de retirer 130. Oh, je dis oh, mais ça marche pas mon truc. Non. Bon, je vois bien une autre solution, mais elle n'apporte rien. Allez, passons au sixième tirage, ce 533, qui, on pourrait se dire a priori, ça par rapport à un multiple de 25, le plus proche c'est 525, plus 8. Donc on devrait bien pouvoir s'en sortir comme ça. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut réussir à faire 525 avec ce qui dépasse? Eh bien oui, on peut. Je ris parce que je n'avais pas du tout préparé cette solution que je viens de voir. Alors 525, c'est 7 fois 75, encore une fois. Donc maintenant la question, ça devient de faire 7 avec 1, 4, 9 et 25. Quoi? Faire 7 avec ça? Mais quelle est cette sorcellerie? Tu te moques de nous, canard. Non, 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 je ne me moque pas. C'est vraiment possible de faire 7 avec ça. Alors ça ne va pas être une division, hein. C'est pas, on n'a pas de multiple de 7. On n'est pas si loin que ça de 28 divisé par 4, cela dit. Mais quand même, on n'y est pas. On ne va pas faire du 9 moins 2, on ne va pas faire du 4 plus 3, et encore, on n'en est pas si loin du 4 plus 3. Si on avait un 8 ici, si on avait un 8, on ferait 8 moins 1. C'est un mauvais exemple. Non, en fait, j'ai fait le 7 par 32 moins 25. 9 moins 1, 8, fois 4, 32, moins 25, ça fait 7. Voilà donc une méthode assez élégante pour faire ce bon compte. Bon, alors j'avais pas du tout prévu ça dans mon souvenir hein, quand j'avais préparé, quand j'avais sélectionné ce bon compte. Par contre, je me souviens plus du tout de ce que j'avais écrit. Alors, on va essayer de retrouver. Qu'est-ce que ça pouvait être? Alors, une idée qui me vient comme ça, c'est la table du 9, bien évidemment. Alors, si on regarde bien, dans la preuve par 9, 5 plus 3, ça fait 11. 1 plus 1, ça fait 2. Ça veut dire que c'est un nombre de la forme 9 fois quelque chose plus 2. Il se trouve que c'est 9 fois 59 plus 2. Mais ça semble pas très exploitable. Parce que si on garde le 9, pour faire 59, on peut faire 75 moins 25, plus 8 plus 1, mais il restera le 4, donc on ne pourra pas faire plus 2. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Alors, par contre, dès qu'on a quelque chose plus 2, on peut penser à quelque chose moins 7. Et moi, quand je vois le 7, je me dis que le 7, c'est ce qu'on obtient si on applique la preuve par 9 à 25. En fait, 25, c'est 3 fois 9 moins 2. Donc, en fait, 523, ça peut être vu comme 9 fois quelque chose moins 25. Le plus 2 qui est là, comme c'est moins 2 dans la décomposition du 25, si on veut plus 2, c'est qu'on va faire moins 25. Et effectivement, c'est 558 moins 2, qui est 9 fois 62. Donc, ce jeu avec les restes me donne un espoir, ou me ramène à un problème à 4 plaques. Donc, 9 fois quelque chose, moins 25. Maintenant, il faut réussir à faire 62 avec 6 restes, et c'est pas dur. Ce 62, on l'obtient en prenant 75 et en lui retirant 13. Le 13 étant 1 plus 4 plus 8. Donc la table du 9 a encore triomphé. Alors, est-ce que j'ai une autre idée maintenant? J'hésite, je suis en train de me demander si je peux faire quelque chose en ajoutant 75 ou en retirant 75. Mais ça m'a pas l'air évident du tout de faire quelque chose comme ça.
Je vais regarder ce que je me suis mis comme message pour le 533. J'ai noté joli, d'accord. Je me suis mis aucune indication. Alors au fait, je viens d'en voir une autre de solution par contre. Eh oui, j'avais oublié ça. C'est pas un nombre premier, 533. Figurez-vous que c'est 13 fois 41. Et une fois qu'on a ça, le 13, on voit bien comment le faire, 9 plus 4. Et maintenant, comment faire 41? Eh bien, on a 50 avec 75 moins 25. Il n'y a plus qu'à retirer 9, on retire le 8 et le 1. Et voilà donc une autre solution pour faire ce bon compte. Alors évidemment, ça demande de connaître ce genre de décomposition. J'en ai déjà parlé un certain nombre de fois dans les émissions précédentes. Évidemment, si on veut réussir plus souvent des bons comptes, savoir plus de choses, c'est forcément un atout. C'est jamais de savoir moins de choses qui va nous bloquer. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Parfois, ça peut ça peut mettre sur une fausse piste si on a trop cherché dans une direction qui finalement n'aboutissait pas et qu'on n'aurait pas fouillé si on n'avait pas connu. Mais globalement, savoir plus de choses, c'est quand même plutôt un atout. Bon, sur ce, je pense qu'on va pouvoir passer au compte suivant. 653. Alors, comment est-ce qu'on va faire une chose pareille? Alors, il y a déjà une chose qui doit sauter aux yeux si on s'est un petit peu entraîné, c'est que 8 fois 75, ça fait 600. Donc là, on n'est pas très loin. Pas très loin, ça veut... Là, j'ai écrit 60, mais c'est 600. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de faire 53 avec les plaques qui restent. Et je pense que le plus proche qu'on fera, c'est 50 plus 2. Avec 7 moins 5, 2, 5 fois 6, on arrivera à 652, ce qui est un bon début. Comme je dis toujours, avoir une approche à 1, c'est déjà quand même un point de départ appréciable. Alors, le problème, c'est que ça ne suffit pas. Et je crois vraiment que ce n'est pas possible de faire le 53 avec ces chiffres-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, classiquement, c'est ajouter quelque chose avant de multiplier pour se rapprocher. Puisque là, la multiplication nous amène en dessous, on va multiplier par quelque chose pour approcher. Il nous manque 53. Le plus proche, c'est 56 qui est obtenu par 8 fois 7. Donc on va dire, si avant de multiplier par 75, on ajoute le 7, on va arriver à 600 plus 8 fois 7, c'est-à-dire 656. Et on n'a plus qu'à faire 3 pour retirer et avoir le bon compte. Et bien sûr, si je dis ça, c'est que 3 est faisable. 3 est faisable par 10 plus 5, 15, que divise 3. Ça fait 3. Et la soustraction nous donne le bon compte. Donc voilà une approche envisageable. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre idée? Une autre idée que je mentionne aussi assez régulièrement, c'est le réflexe du complément à 10. Là, le compte à trouver se termine par un 3. J'ai un 10, donc ça m'évoque quand même la multiplication par 10, et j'ai un 7 qui est le complément à 10. C'est-à-dire que ça, je le vois assez spontanément comme 660 moins 7. Et 660, je peux le voir comme 66 fois 10. Donc une fois de plus, je suis ramené à un problème à 4 plaques. Comment faire 66 avec 5, 5, 8, 75? C'est pas très compliqué, puisque 75 moins 8, ça fait déjà 67. Il reste à retirer 1, et ce 1 est obtenu en divisant 5 par 5. Donc soustraction 66 fois 10 moins 7. 653. Est-ce que j'aurais une autre idée qui traîne? Il y a un truc qui était sympa. Ça aurait été de faire
7 fois 75 plus 128, parce que 128 ça se fait bien, mais là j'ai pas l'impression qu'on puisse. Non, je crois pas qu'on puisse. Est-ce que j'aurais une autre idée en faisant 645 plus 8? Je cherche si j'arrive à faire ça. Là, comme ça, je ne le vois pas. Alors, est-ce que je me suis mis des messages pour ce bon compte? Je me suis mis 660 moins 7 ou 656 plus 3, moins 3, en fait. Donc, ce sont les deux méthodes que j'ai présentées. Apparemment, j'en avais pas repéré d'autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais là, comme ça, il ne me vient rien d'autre. Passons donc à la suite. Alors, ce 247 peut être tout à fait effrayant quand on voit qu'il n'y a aucun chiffre impair et qu'on est censé arriver à ça. Alors, pour autant, il ne faut pas trop se laisser impressionner. Si j'ai sélectionné, c'est qu'il doit être faisable. Et d'ailleurs, on a assez spontanément 240. Alors, 4 x 6 x 10, ça fait 100, donc 240. Donc, vous voyez qu'en ajoutant 8, on a 248, c'est une approche à 1. Il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Il y a déjà de quoi faire des choses. Mais je l'ai posé, c'est qu'il doit donc y avoir moyen de réaliser le bon compte. Alors, comment faire le bon compte dans ces conditions? Eh bien, ce qui peut arriver parfois, je ne suis pas sûr que ce soit la seule possibilité ici, mais ce qui peut arriver parfois, c'est quand on a à faire un compte impair avec que des plaques paires, c'est qu'on termine par de la division. Et ici, c'est pas abracadabrant parce qu'on n'est pas très loin de 250. Et 250, c'est 1000 divisé par 4. Et 1000, on l'a facilement. 10 fois 100, divisé par 4. Donc toute la question, c'est est-ce que avec ce qui reste, on arrivera à faire 3? Ou bien est-ce qu'on se débrouille pour retirer quelque chose avant de diviser par 4? Et la réponse, c'est que les deux peuvent marcher. Donc les deux peuvent marcher, et même si vous n'avez pas pensé à 1000 divisé par 4, vous avez pu penser à 25 obtenu par 100 divisé par 4 fois 10. Donc comment obtenir le 3? Et bien, par exemple, on peut l'avoir par 6 divisé par 2. 6 divisé par 2, et 2, c'est 8 divisé par 4. Donc avec ça, on peut faire 250 moins 3, qui donne le bon compte. Ou bien, puisque ce qu'on veut, c'est 250 divisé par 3, on peut se dire aussi que 247, c'est donc 1000 divisé par 4, moins le 3, qui est 12 divisé par 4. C'est-à-dire 1000 moins 12 divisé par 4. Et vous voyez qu'une fois qu'on a fait 1000 par 10 fois 100, il suffit de retirer le 8 et le 4 pour arriver à 1000 moins 12, c'est-à-dire 988. Mais moi, c'est vraiment comme ça que je le conçois, divisé par 4, qui va donner le bon compte. Voilà deux manières d'arriver à ce résultat. Alors pour la petite histoire, 247 n'est pas un nombre premier, c'est 13 fois 19. Bon, ici, il semble que 13 fois 19 soit très peu abordable comme manière d'envisager le bon compte. Mais on n'est pas si loin que ça. Par exemple, ce 19 aurait pu être fait par 114 divisé par 6. 110, 114 divisé par 6. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, il reste juste le 4 et le 8 qui ne sont pas exploitables pour faire ce 13. Je vais regarder si je m'étais mis un message sur ce 247. Ah, oui, je m'étais mis un message. Donc j'avais mis par en haut, donc c'est la méthode par en haut, c'est ça. Et donc je me suis mis un autre message que je vais vous montrer. Pas le message, mais l'autre méthode. Donc l'autre méthode, ça a été de me dire, si je veux faire un nombre impair, il y a deux manières simples de faire un nombre impair. Il y a 4 divisé par 4, mais faire 248 avec ce qui reste, ça n'a pas l'air tellement faisable. Et l'autre idée, c'était 100 divisé par 4. Ça fait 25.
Et maintenant, il y a deux idées. Ou bien je fais 222 plus 25, ou bien je fais 272 moins 25. Donc la question devient de faire un de ces deux comptes avec ce qui dépasse. Et donc dans le message que je me suis mis, apparemment c'était le 272 qui était faisable. Alors comment faire ça? 272, en fait on peut le faire de deux manières. 272, ça peut être vu par la table du 4. C'est 4 fois 68. Et c'est aussi égal à 8 fois 34. Et les deux sont faisables, aussi incroyable que ça puisse paraître. Alors le 4 fois 68, je pense qu'il se voit bien. Une fois qu'on a repéré ça, puisque on a le 4, le 6, le 8 et le 10. Donc là, on a 6 fois 10 plus 8. Pour faire 68, 6 fois 10 plus 8, on multiplie par 4, 272, et on retire le 25. Mais le 8 fois 34 se fait bien aussi. Une fois qu'on a le 8 de côté, il reste à faire 34 avec 4, 6 et 10, et c'est 4 fois 10 moins 6. Donc deux méthodes pour faire ce 272, c'est assez miraculeux. Je regarde en vitesse si j'en vois pas encore une, mais il y a un moment il faut arrêter. Donc ce 247 présentait finalement un certain nombre d'options. Passons au 9e compte. Je me demandais autre chose. Ah oui, ouais, j'avais parlé du 13 fois 19 qu'on ne pouvait pas faire. Ok. 299. Bon, la méthode logique à chercher, a priori, c'est 13 fois 23, bien sûr. Ah oui, ça fait quand même plusieurs comptes qui sont des produits de deux gros nombres premiers. Mais bon, donc là je vous troll un petit peu parce que le 13 fois 23 a l'air quand même très mal engagé. Il y a moyen de faire 13, il y a moyen de faire 23, mais à chaque fois au prix de beaucoup trop de calculs. Je suis même pas sûr que l'un d'eux soit faisable en 3 plaques. Ah si. Si je peux faire 7 moins 4 plus 10 pour faire 13, mais j'arriverai jamais à faire 23 avec les 3 autres plaques. Voilà. Bon alors évidemment, si vous n'avez pas, disons, eu le même apprentissage que moi des décompositions un petit peu exotiques, c'est évidemment pas à ça que vous pensez, mais plutôt à 300 moins 1. Alors, le problème, c'est comment faire le 300, comment faire le 1. Pour faire le 1, on a plein de possibilités. On a 4 divisé par 4, on a 7 divisé par 7, on a 8 moins 7. Mais comment faire le 300? Le 300 n'a pas l'air facile du tout à faire, parce que là, on a 10, mais comment faire 20? Ça n'a pas l'air super faisable, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre? Eh bien, c'est pas évident du tout, ce qu'on peut envisager d'autre. Le 7, ça fait penser à 7 fois 7, 49. À ce moment-là, il faudrait faire 250 avec ce qui reste, mais j'ai bien peur qu'on n'y arrive pas. Flûte donc. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'envisageable? Alors. Et là, je pose la question vraiment sincèrement. Alors, on peut se dire... Ah oui, voilà. On peut se dire dans les multiplications que 4 fois 7 fois 10, ça fait 280. Est-ce qu'on arrive à faire 19 avec ce qui reste? Eh bien, ça tombe bien, c'est la somme des 3 autres chiffres. Donc, voilà une méthode. On ajoute le 4, le 7 et le 8, et on arrive au bon compte. Donc, voilà une méthode. Et il me semble que j'en avais vu une autre qui consistait, plutôt qu'à d'aller multiplier par 4 par 7, je m'étais dit, tiens, non, les chiffres impairs, on va les laisser de côté, j'en ai besoin pour la fin. Je me suis dit, tiens, je vais essayer par 4 fois 8 fois 10. Ça fait 320. Il faut retirer 21. Il faudrait faire 21 avec ces 3 plaques. J'espère que vous voyez comment faire 21 avec ces 3 plaques. Moi, je vois deux manières. Pour faire 21, il y a ou bien 4 fois 7 moins 7,
ou bien 7 fois 3, 3 étant 7 moins 4. Donc voilà deux autres méthodes pour réaliser ce bon compte. Et je regarde si j'ai noté autre chose. Non, j'ai noté uniquement 320 moins 21 et 280 plus 19. Mais c'était l'occasion de caser un petit peu le 13 fois 23, qui dans certains cas peut être vraiment une bonne méthode. Par exemple, si on peut faire le 23 par 25 moins 2. Dixième compte. Ah, celui-là, quand j'ai vu la première fois, je me suis dit non, ça c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Puis, je me dis, non, c'est sûr que la table du 9, on n'y arrivera pas. On peut faire 9 par 3 plus 6, mais jamais on fera 55 avec les 4 plaques 2, 4, 6, 8. C'est sûr que non. Puis après, je me suis dit, bon, le seul espoir, c'est de garder le 3 pour une addition, une soustraction à la fin. Donc, 498 moins 3 ou 492 plus 3. Sachant que ces deux nombres sont divisibles par 6. Mais celui-ci, c'est 6 fois 83. 892, c'est 6 fois 82. Et j'ai certainement bien plus d'espoir de réaliser 82 que 83 avec des plaques paires. Donc si je garde ça pour un plus, ça pour une multiplication, il reste à faire 82 avec ces 4 plaques. Et là, c'est le miracle. Ça se fait très bien. C'est-à-dire, c'est même pas difficile de faire 82 avec ces 4 plaques. On a 6 plus 4, 10, qu'on multiplie par 8, et on ajoute 2. Donc on a comme ceci le 82, on multiplie par 6, 492, et on ajoute 3. Alors je ne sais plus si j'ai regardé s'il y avait une autre solution. Non. Parce que j'aurais pu vérifier sur mon appli s'il y avait d'autres solutions. Ça paraît très peu probable qu'il y ait d'autres solutions. C'est déjà tellement miraculeux que ça se passe bien comme ça avec d'aussi petites plaques. Passons à l'avant-dernier compte, ce 305, avec des plaques minuscules, 1, 2, 3, 4, 5 et le 8. Mais le compte à trouver n'est pas très élevé, 305, donc ça doit quand même être faisable. Évidemment, c'est faisable puisque je l'ai sélectionné. Mais alors comment? Eh bien, il me semble qu'il y a plusieurs méthodes. Est-ce qu'on va réussir, par exemple, à faire 5 fois 61? Donc si je garde le 5 de côté, il va falloir faire 61 avec ça. Alors je regarde si j'y arrive. Ça m'a pas l'air super simple de faire ça. Ah oui, ça y est, je l'ai. 61. Le multiple de bits le plus proche, c'est 64. Et on peut voir qu'on a 8 fois 8. Donc ça fait 64. Et on retire 3 pour avoir 61. Même pas besoin d'utiliser le 1. Donc voilà une première possibilité. C'était donc de faire 5 fois 61 comme ceci. Autre chose que je vois, moi, c'est on a des petites plaques, donc si on veut espérer arriver à ce nombre-là, il va falloir l'approcher au mieux par un multiple de 8. Et comme je connais bien mes multiples de 8, je sais que le plus proche c'est 304. Et alors, 304, donc je garde le 1 pour l'addition à la fin. 304, c'est 8 fois, alors 320 moins 16, donc là j'ai 8 fois 40, moins 2, 8 fois 38. Bon, en réalité je le connais par cœur, mais c'est comme ceci. Alors, est-ce qu'on peut faire 38 avec ça? C'est vrai, est-ce qu'on peut? Oui, on peut. On peut faire 38 avec ça. On peut le faire par 2 fois 19. Donc je dois faire 19 avec 3, 4, 5. Et je peux par 3 fois 5, 15, plus 4, 19. Donc je récapitule.
3 fois 5, 15 plus 4, 19, fois 2, 38. Je multiplie par 8 pour avoir 304 et j'ai le 1 qui me reste pour faire l'addition. Alors, est-ce que par hasard il y aurait la table du 9 ? Ça serait bien qu'il y ait la table du 9. Regardons si on arrive à faire la table du 9. Le multiple de 9 le plus proche, c'est 306 moins 1. 306, c'est 9 fois 34. Alors, ça ne va pas être simple. Pour faire 34, le plus direct, c'est 32 plus 2. Le problème, c'est que si après on fait 9, ça sera forcément 5 plus 3 plus 1. Et on arrivera à 306, on n'arrivera pas au bon compte. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire ça. Ouais, pas l'impression que la table du 9 puisse marcher. Ah, ça me coûte de dire ça, mais j'ai vraiment pas l'impression. Bon, la vidéo fait déjà une cinquantaine de minutes. Je crois qu'on peut passer au dernier compte. Je vais encore regarder les messages que je pourrais m'être transmis. 305. J'ai écrit pas si donné. Bon, effectivement, ça n'était pas absolument immédiat. Passons au dernier compte. Ce 226. Alors, il peut vraiment faire peur. Pourtant, c'est un petit total. Mais justement, on a plutôt des grosses plaques. On n'a pas de 2, de 1, de 3 qui nous aideraient. Alors, comment faire ça ? Donc déjà, on a facilement le 2 par 8 divisé par 4 qui nous permet de faire 8 fois 100. On peut faire 2 fois 100. Donc on peut voir 2 fois 100. Et si on veut se rapprocher, on peut par exemple faire 100 plus 8. On va arriver à 216. Et si on ajoute le 7, ça ne va pas nous arranger tant que ça. Parce que si on ajoute le 7, on arrive à 223. C'est encore assez loin du bon compte. Alors, une autre manière d'arriver à 200 qui est beaucoup plus directe, là c'est un petit peu ridicule de faire le 200 comme ça, c'est de faire 4 fois 8. 4 fois 50, pardon. 4 fois 50, ça fait 200. Et par exemple, on peut décider d'ajouter 8 pour avoir 232. Et si on retire 7, on arrive à 225, ce qui est une approche à 1. Évidemment, on n'arrivera pas à retirer 1 avec le 8 et le 100. Donc là déjà, on a une approche à 1, c'est mieux. Et c'est pas encore satisfaisant. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Donc 4 fois 50, j'ai pas l'impression que ça nous aide. Le fait que 6 soit chiffre des unités, moi ça m'évoque 7 fois 8, 56. Le problème c'est que à ce moment-là, il nous faut 170 avec 4, 8, 50 et 100. Autant dire que c'est même pas la peine. On n'y arrivera pas de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer d'autre ? Alors évidemment, là je pose la question sérieusement, parce que je ne m'en souviens plus, c'est vraiment... J'avais pensé à une autre chose. Je m'étais dit, tiens, c'est 50 plus 176, et 176, c'est 8 fois 22, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut réussir à faire 22 avec ça ? Et on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de faire le 22. Par exemple, je fais 100 moins 8 divisé par 4. Ça fait 23. Pas de bol quand même. Pas de bol, 8 fois 23, ça ne fera pas 176, ça va dépasser. Donc ça ne marche encore pas. Mais encore pas passé loin. De 176, sinon
Donc le 176, je peux aussi le voir, donc, si j'ai ce 50 de côté, par 4 fois 46. Il faudrait faire 46 avec les plaques qui sont là, et on n'est encore pas très loin, parce que avec 7 fois 6, on arrive à 7 fois 8, pardon, on arrive à 56, et 100 moins 56, ça fait 44. Ben oui, mais on n'y est encore pas. Donc c'est pas encore comme ça qu'on peut y arriver. Et donc je livre mes réflexions en direct, sachant que je n'ai plus en mémoire comment faire. Ah, qu'est-ce que j'aurais d'autre? Qu'est-ce que j'aurais d'autre en magasin? Est-ce que j'ai des petites plaisanteries où j'ajoute 100? Peut-être que je peux essayer ça. 100 plus 126. Alors ça, je trouve ça intéressant parce que 126, c'est un multiple de 7, c'est 7 fois 18. Est-ce que j'arrive à faire 18 avec ça? Oui. Oui, j'arrive à faire 18 avec ça. J'espère que vous aussi. 18, j'arrive à le faire avec 50 moins 32. 50 moins 32, ça fait 18. Donc je fais 4 fois 8, 18. 4 fois 8, 32, pardon. 50 moins 32, 18. 18 fois 7, 126 et j'ajoute 100. Voilà une méthode. Oui, ça me revient. Je pense que j'avais fait comme ça. Et pour l'anecdote, 226, c'est quand même pas très loin d'un multiple de 25. Alors. Et ça, je crois que c'est en allant regarder dans l'appli que je l'ai vu, alors que j'aurais pu penser à ça. Alors pourquoi c'est intéressant? Donc, si on voit ça comme 225 plus 1, il doit y avoir moyen de passer par au-dessus. C'est-à-dire que 225, c'est 900 divisé par 4. Ça peut être vu aussi comme 1800 divisé par 8. Et alors, 225 plus 1, ça va donc être 1808 divisé par 8. Et je pense à ça parce qu'on a deux fois chiffre 8. Toute la question devient, est-ce qu'on arrive à faire 1800 avec ça? Comment est-ce qu'on peut faire 1800? Ça paraît pas gagné comme ça. Ah oui, ça y est, je le vois. 1800, c'est 4 fois 450. Et 450, je peux le faire avec 7 fois 50 plus 100. Voilà. Donc, je récapitule. 7 fois 50, 350. J'ajoute 100 pour faire 450. Je multiplie par 4 pour faire 1800. J'ajoute un 8 pour faire 1808. Et je divise par 8 pour finir, pour faire 226. Bon, non, je reconnais, je ne l'ai pas trouvé tout seul celui-là. Je vais regarder si c'est ça le message que j'avais noté. Ah tiens, j'avais noté autre chose apparemment. Quoi? Attendez. Ah oui, j'avais noté autre chose. D'accord. Autre chose, une autre méthode à laquelle j'avais pensé tout seul. Ok. Ah oui, pas mal. Donc celle-là est assez spectaculaire. Mais heureusement, il n'y a pas besoin de ça. Oui. Donc une autre possibilité. Donc j'avais déjà parlé de 50 plus 176. Et ce 176, c'est 11 fois 16. Ouais, effectivement. Le 11, on l'a ici. Le 16, on l'a là. Donc, ce qui reste probablement la méthode la plus efficace, on n'utilise même pas le 100. Donc, 50 plus 176 avec 176 par 11 fois 16.
Au final, je crois qu'il n'y a pas une seule méthode vraiment simple pour obtenir ce bon compte. Et je vois que la vidéo atteint 1 heure au moment où je viens de dire 1 heure, donc il va vraiment être temps d'arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé de voir tous ces comptes. Moi, je trouve que les comptes que j'ai sélectionnés, qui sont donnés par le hasard, hein, comme toujours avec une appli, je trouve qu'ils étaient vraiment intéressants. Il y en a au début qui étaient peut-être un petit peu simples, même si j'ai réussi à dire beaucoup de choses dessus. Mais il y avait vraiment de quoi fouiller l'étude de fond en comble. Merci si vous avez eu la patience de suivre cette heure complète de vidéo. À très bientôt sur Sudokanar pour le compte est bon, pour du Sudoku ou pour d'autres jeux de logique.